Bonjour et bienvenue à tous. Les choses commencent à se préciser. Mamadi Doumbouya, vous saviez qu'il n'a pas d'argent. Et la pression est énorme sur lui. La pression est énorme. Vous avez vu le ballet diplomatique. La France, la Russie, les États-Unis, tout le monde est en train de les conseiller. Ils ont déjà créé leur parti. Bientôt, ils vont dire le nom du parti bientôt. La pression est énorme. La pression sur eux. Donc, vous savez, ils ont parlé de fichiers. On va faire le recensement général. Il n'y a pas d'argent. C'est le même fichier, ce qu'on les a demandé là, qu'ils ont refusé de faire. Mamadi Doumbouya, l'ancien fichier, c'est ce qu'il veut toucher un peu, réviser un peu, dire d'aller aux élections, mais avec lui. Barrer la route devant les Kassori, les Damaro et autres là, c'est-à-dire tous les anciens du RPG là. Ne soyez pas surpris, hein. Ils vont condamner, soit ils vont leur dire de se retirer. C'est l'un des deux. Et El Seloudale, vous avez vu le fanfaron de Ali Touré la dernière fois parler de Air Guinée. C'est-à-dire il faut condamner tout le monde. Tout le monde est disqualifié. Et le bandit maintenant, il est le seul candidat face à des gens comme les Ahmed de Paris là. Ou des Faya. Mais je vous dis, tout ce que Dieu fait est bon. C'est vous qui avez juré ici, non? Quand vous avez fait le coup d'État, vous avez juré ici. Lors de votre investiture, vous avez juré sur le Coran que ni vous, ni quelqu'un d'autre. On m'a dit, quand j'attends des imams nafigi, c'est pourquoi quand j'attends des imams nafigi, ato akali al-Quran, ko atamu fini ma candidara, yomu fini ma candidara. Donc, vu aujourd'hui, il n'a pas d'argent, il est détesté, Amoura Famiguioma, donc, l'ancien fichier dont les partis politiques ont dit non, on n'a pas besoin de faire un recensement encore, tout ça là, ça va nous fatiguer. Lui-même, il a compris ça. C'est l'ancien fichier, mais il veut aller à des élections où lui, le bandit, les candidats. Mamadi ne te fatigue pas. J'ai dit aux Guinéens, si ça passe une fois, c'est que c'est bon même qu'on ne parle plus de politique en Guinée. Si ça passe une fois, les leaders politiques, El Seloudale, les leaders du RPG, Sidia Touré, Lansana Kouyaté, Ousmane Kaba, tous les grands leaders là, si ça passe une fois, c'est fini. Voilà. Non, au Burkina là, c'est pas chez nous. Nous parlons de la Guinée. Voilà. Un putsch se termine par un putsch. Donc ne soyez pas surpris. Ibrahim Traoré a remplacé quelqu'un. Donc s'il est remplacé par quelqu'un d'autre, nous, ce n'est pas notre problème. Ça ne nous regarde pas. C'est les Burkinabés qui peuvent parler. Moi, je ne me mêle pas du problème interne d'un pays. Moi, je suis guinéen. Ce qui m'intéresse, c'est les bandits de Conakry. Le bandit Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, voilà. Le bandit Mamadi Doumbouya, tout son souci, c'est ça, c'est de se maintenir. Mais on t'a dit, Mamadi, Idila Maluyayan Anyomake. Parce que les Guinéens, c'est des maudits. Tu viens tuer des Guinéens au nom de la démocratie. Et toi, le bandit, tu n'as pas créé de parti politique. Tu tues les Guinéens. Tu détruis l'administration. Et tu viens t'asseoir qu'au nom, toi, tu veux être président. Président de qui? Tu as étudié quoi? Tu étais à Cancan, tu as vu? Tu étais à Cancan. Malgré, vous avez fait venir des gens de Conakry. Combien de personnes ont quitté Conakry? Combien de personnes? Il y a combien de véhicules qui ont quitté Conakry pour Cancan?
Déjà ton convoi, les éléments de force spéciales, il y a eu combien de véhicules? Vos amis là. Donc, nous c'est ce qu'on veut. N'ayez même pas honte. Dites le nom de votre parti politique. Actuellement, ils sont à la recherche des hommes et des femmes. C'est pourquoi les mouvements, les Ousmane Gawal, que les amis de Ousmane Gawal, tous ces fanfarons-là, tous ces mouvements dont vous voyez, le jour qu'ils vont faire leur déclaration, c'est les mouvements de soutien. Si vous prenez les Guinéens pour des imbéciles, on n'attend que la déclaration. Ce pays-là appartient à tout le monde. Et la démocratie, c'est le choix de la majorité. Tu vois, Mamadi, tu as peur aujourd'hui, non? Tu fais venir des légionnaires parce que tu n'as pas confiance aux Guinéens. Tu es un menteur. Quelqu'un qui respecte sa parole. Et quelqu'un qui travaille. N'a pas peur. Mais aujourd'hui, tu es gardé par des légionnaires. Tu es gardé par des légionnaires. Tu n'as pas confiance à ton peuple. Et comment tu vas diriger un peuple? Toi-même, tu es un menteur. Mamadi, tu es un menteur. Via Fola, Olidi. Et comment me faut? C'est pas nous. C'est toi qui as dit tu vas pas être candidat. Tu vas... Voilà. Ni toi, ni un membre du CNRD. Pourtant, on avait dit aux Guinéens, le temps viendra. Toi, tu as enlevé le président Alpha Condé, non? Qu'il ne devait pas faire troisième mandat. C'est pourquoi je vous appelle des bandits, des voyous. Parce que Morokoro l'a dit. Vous êtes venus tuer des Guinéens ici. Enlevez les bonnes personnes. Vos niveaux d'études. À la faute, vous ne les arrivez même pas aux chevilles. C'est vous qui avez dit ici. Il se rentrait à l'école. Il a son Mamadi. Mais dans la Guinée, toi, tu enlèves ton bienfaiteur, le président Fakonde. Que toi, tu vas venir t'asseoir sur les Guinéens. Que dans le Moluko. Mamadi, nka fouignana. Nka wati dissé. Johnny n'est pressé nous. Les 3 ans là sont passés vite. Maintenant, il a via. Ce qui était vérité hier pour d'autres, aujourd'hui est devenu mensonge, Mamadi. Ce qui était pour vérité pour d'autres, ils ont cru, est devenu mensonge aujourd'hui. Hein? On va tuer des Guinéens. Vous n'avez ni le niveau de ces cadres-là, ni la compétence de ces cadres-là, qu'au nom de la démocratie. Et c'est ces bandits-là aujourd'hui qui créent un parti politique. Pourtant, les leaders politiques ont toujours insisté. Oui, le fichier, nous pouvons aller à des élections. Les bandits ont commencé à mentir ici. Oui, même Baouri. Vous n'avez pas vu Baouri sortir? Il n'y a pas d'argent. Quel recensement ils vont faire? Avec quel argent? Il n'y a pas d'argent. Maintenant qu'on a l'ancien fichier, il faut l'utiliser, il faut modifier. Et c'est avec ça. Lui, il va être candidat. Ça dit, je m'assois et je dis, mais attends. Le type là, il est sérieux dans sa tête. Tu trahis quelqu'un qui t'a tout donné. La garde présidentielle, tu tues. Maintenant, vous venez vous flanquer devant nous. Nous encore, les Guinéens, ce même peuple, vous vous présentez encore devant les mêmes personnes qu'on a le bandit de Mamadi Doumbouya. Sans niveau, un tocard comme Mamadi Doumbouya, que lui, il va être candidat. Non, film Tobaradia. Ça dit, mais qu'est président Alpha Condé Nyakoro? Tout ça là, ça se passe devant le président Alpha Condé. Alhamdulillah. Ça dit, tu as humilié. Ika président Alpha Condé la Malaya, Ben Nyakoro. Mais m'a dit, t'as du jouya. Pour toi, ça sera pire. Et si tu voulais être candidat, pourquoi tu n'es pas venu voir RPG pour dire, ah, si le président Alpha Condé part, on va te mettre comme le président, voilà, le successeur du président Alpha Condé. Vous la pardonnez, laissez-moi faire de Burkina là. Laissez-moi avec votre histoire de Burkina. Le putsch amène le putsch. Voilà. Le putsch amène le putsch. Donc, laissez-moi en paix. Moi, je suis Guinéen, je ne suis pas burkinabé. La Guinée ne fait pas frontière avec le Burkina. Ok? La Guinée ne fait pas frontière avec le Burkina. S'il y a problème au Mali, ça nous concerne. S'il y a problème au Sénégal, ça nous concerne. Guinée-Bissau, ça nous concerne. La Côte d'Ivoire, ça nous concerne. Le Libéria, ça nous concerne. La Sierra Leone, ça nous concerne. La Guinée fait frontière avec ces pays-là. Mais le Burkina,
est très loin de nous. OK? Ça, c'est le problème des Maliens. C'est le problème comment je vais dire, des Ivoiriens, des Ghanéens et autres là-bas. Nous, ça ne nous concerne pas. Voilà. Donc, ceux qui sont là en train de changer, nous, on veut la paix au Burkina, mais le problème du Burkina, ça ne nous concerne pas. Nous, c'est les bandits du CNRD qui nous concernent. Les vauriens de Mamadi Doumbouya. Vous êtes là depuis combien de jours vous êtes en train de dire que Ibrahim Traoré Tanta. Il est sorti devant vous le jour de la fête. Vous avez vu Ibrahim Traoré. Donc arrêtez un peu vos mensonges là devant nous. S'il y a quelque chose, ce n'est pas à nous de parler, c'est au Burkinabé de nous dire, voilà, ça ne va pas chez nous, il y a ceci, cela. Mamadi, lui, il a décidé, hein, ça je le dis devant tout le monde, que l'ancien fichier. Bon, le commissaire de la HAC, les deux commissaires de la HAC, qui étaient sortis pour dire qu'il a donné de l'argent à des journalistes. Vous avez vu, ils ont condamné les commissaires là. Parce que oui, nous sommes sortis. Et pourtant, tout ce qu'elles ont dit, c'est la vérité. Merci Malcolm X. Effectivement, c'est ça. Le putsch appelle le putsch. Ça, c'est vrai. Le putsch appelle le putsch. Donc, tous les pays putschistes, ne soyez pas surpris si vous entendez putsch. Voilà. C'est quand il y a un président élu qu'il y a putsch qu'on est surpris. Mais pour dire que oui, de la manière dont ils sont venus, le plus souvent c'est comme ça, ils vont. Donc, on vous a dit ici ce que les civils n'ont pas pu faire. Au moins, un civil, il peut venir aux Nations Unies, appeler pour des collectes de fonds, demander des aides pour son pays. Mais si des gens n'ont pas compris, on rentre dans la manipulation. Oui, on dit putsch, putsch. On parle panafricaniste. Donc, franchement, nous sommes désolés, nous n'allons pas parler pour les autres. Nous allons parler de ce qui se passe chez nous en Guinée. La candidature de Mamadi Doumbouya, la création de son parti politique et le plan d'éliminer Selou Dalein comme candidat, d'éliminer tous les docteurs Kassori comme candidat, de se maintenir à vie. Si vous entendez ce que disent les proches de Mamadi, qu'il va faire plus de 20 ans au pouvoir. C'est pourquoi nous disons au peuple de Guinée, si ça passe une fois, c'est que c'est fini. Vous savez, c'est Dieu. C'est Dieu qui les a punis, c'est Dieu qui les a humiliés. Sinon, moi, je vous dis honnêtement, dès le début du coup d'État, j'avais beaucoup peur parce que le président Alpha Condé avait fermé les tuyaux. Il avait gelé les comptes de ses anciens, de ses ministres, des DAF, beaucoup de hauts cadres. Il y avait beaucoup d'argent. Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde. Vous êtes témoin de ça, Gawal l'a dit. Moi, je pensais vraiment que ce type, avec tous ses beaux discours, la création de la CRIEF, avec tous les, c'est-à-dire les menaces, on allait lutter contre la corruption. Wallah, moi je pensais que non. On allait avoir un résultat sur le terrain. Les gens n'allaient pas penser au soubassement que le président Alpha Condé a mis. Ils allaient juste voir les murs en train de pousser, comme vous avez vu les échangeurs. Les autres se sont battus, aller chercher l'argent, monter les projets. Mamadi vient au moment où les chantiers commencent. On dit les échangeurs, c'est Mamadi. Je pensais qu'aussi, avec l'argent qu'il avait trouvé, il allait continuer à faire de bonnes choses. Et les Guinéens allaient même oublier le président Fakonde. C'est la malédiction. Le gars, il est maudit. Notre Dankana Fora. Tout ce qu'ils ont trouvé dans les caisses, ils ont commencé des chantiers, des faux marchés. Sorti l'argent à gogo. Maintenant, l'argent est fini. On vient. Vous voyez la punition de Dieu. L'argent qui était dans les caisses, ils ont tout délapidé. Ils viennent augmenter les impôts. Ils font fuir des opérateurs économiques. Regardez le port de Conakry aujourd'hui. Le dédouanement, pendant 11 ans, c'était combien? Pendant 11 ans, malgré Ebola, le pays, malgré Ebola, les frontières étaient fermées.
Ça, c'était le début du président Alpha Condé. Il n'y avait même pas d'argent. Mais tout allait bien. Les bandits viennent et de la tout. C'est là, un jour, je me suis assis, j'ai dit, mais franchement, ces gens-là, c'est des maudits. Wallah, j'ai dit, c'est des maudits. Moi, je pensais que non, avec l'argent qu'il avait, et tout ce nombre de travailleurs de l'État à la retraite, non, je me disais que le type, il allait voler vraiment le trophée au président Alpha Condé. Les gens n'allaient pas voir tout ce que le président Alpha Condé a mis comme réforme, mais on allait voir le résultat de Mamadi. Mais déjà, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Il a tout détruit. Bon, cette même personne encore va créer un parti politique. Une fois que ça passe, une fois que les Guinéens laissent Mamadi candidat, wallah c'est à vie. Non, il y en a bien. Mounou dit bandé luna, Mamadi a fini candidat. Wasa o konye a fini ma alo lansana compte. Moura bori moussiga ma dede. Et tant que ces bandits-là sont à la tête de la Guinée, les institutions, les hommes d'affaires sérieux, personne ne viendra investir parce qu'il y a un climat d'insécurité. Les politiques ne sont pas d'accord. Les médias aujourd'hui, vous pensez que les gens sont bêtes pour venir investir en Guinée? Vous pensez que les gens sont bêtes? Des fois, Arafa cobre ça en jeu. Donc, à tout moment, ça peut changer. Et c'est pourquoi aujourd'hui, personne n'envoie de là. D'ailleurs, comme le dit Naram Soma, eux-mêmes, ils font sortir. Parce que c'est des diaspos vagabonds qui sont venus à la tête du pays. Je dis bien des diaspos vagabonds. Aujourd'hui, ils achètent des maisons un peu partout. Les pays limitrophes, en Europe, ici aux États-Unis. Donc, Kobri Naran Sotoma ira minimane. Nanara Mora Banque, c'est Semuna. C'est Semuna Banque. Et la fille est sortie, les commissaires là sont sortis. Elles ont parlé de ça. Elles ont parlé de ça. Dire la vérité devant le peuple. Mais comme si les filles là n'avaient pas dit le nom de Mamadi, si elles avaient dit, c'est-à-dire les deux commissaires avaient dit tout simplement, les journalistes ont reçu de l'argent. La fille n'allait jamais partir en prison. On n'allait jamais l'enlever. Mais le fait, la malédiction, vous savez, Dieu, il n'est moumane fema, il n'y a makolo. Shaitan somane ifate. Donc, elle a tout dévoilé. L'incompétence d'abord, en disant que vous pensez que les gens là, qu'on dit qu'ils ne connaissent rien, qu'ils travaillent avec les anciens. D'abord, on a mis leur incompétence devant. Ils ont dit là-bas encore que Mamadi donne de l'argent de gré à gré. Ces bandits-là vont lutter contre quelle corruption? Ces bandits-là. Maintenant que c'est devant le public, on a partagé, tout le monde a entendu les propos des commissaires. Maintenant, ils attrapent ces commissaires de la HAC. On les condamne aujourd'hui. Même s'ils périssent là-bas, ce n'est pas notre affaire. La vérité est déjà devant le monde entier. La vérité est devant tout le monde. CNRD. Ils ne pouvaient pas laisser les journalistes face à ces gens-là. Maintenant, ils ont condamné les deux commissaires pour diffamation. Voilà. Et les deux commissaires de la HAC, Djené Djabi, Ibrahim Tawel Kamara, inculpés pour diffamation contre le putschiste Mamadi Doumbouya et envoyés en prison. Bien que ces deux commissaires méritent la prison, mais il fallait passer par la voie de la justice et non les emprisonner avant qu'ils n'apportent la preuve de leur dire s'il y a eu diffamation. Mais les emprisonner, c'est plutôt une manière de les intimider en prison pour qu'ils n'apportent aucune preuve dans la plainte des médias. Le gouvernement cherche plutôt à se protéger qu'à faire respecter la loi. Si le gouvernement est sûr de son droit, il fallait simplement porter plainte et laisser la justice faire devant le peuple. Mais le corrupteur cherche à intimider les témoins et bizarrement, le ministre des Droits de l'Homme ne dit mot alors qu'il devrait obliger le putschiste à porter plainte avant d'emprisonner. Sinon, c'est une preuve que
le putschiste a la main mise sur la justice guinéenne, sur les Guinéens, que les patrons des médias aillent jusqu'au bout. Donc c'est la réflexion d'une personne pour dire que ce que... Voilà, vous pouvez aller, les médias ont déjà publié, voilà, les deux commissaires de la HAC, Djené et Tawel, vous avez vu. Ibrahima Kanté, vous qui dites que d'avoir pitié, moi, qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que moi je fais? Moi, je ne fais rien. Est-ce que moi, c'est moi qui ai explosé le dépôt du carburant? Est-ce que c'est moi qui gère le port de Conakry? Est-ce que c'est moi qui ai mis tous ces travailleurs de l'État à la retraite? Le recrutement, c'est moi. C'est moi qui paye les fonctionnaires. Les contrats miniers, c'est moi, Damaro, qui pilote le projet Simandou. Nous ne faisons que exposer l'incompétence de ces bandits-là. Vous voulez que moi je laisse Mamadi? Dites-moi les raisons. Le peuple est en train de mourir à petit feu. Vous vous imaginez, nous sommes à 19 200 fonctionnaires de l'État à la retraite sans mesure d'accompagnement. Vous êtes conscient de ça? Un père de famille qui passe toute sa vie à travailler pour l'État. 35 ans en train de travailler. Il n'a pas de boutique, il n'a pas de véhicule de transport, il n'a pas d'autres sources de revenus. Des vauriens comme ça viennent mettre ces personnes à la retraite. Ils ne sont pas mieux que ces gens-là. Vous voulez qu'on se taise? Qu'on ne parle pas de ces gens-là? Moi, qu'est-ce que j'ai dit au CNRD? Je ne parle pas de leurs femmes. Malgré qu'ils envoient de l'or, des milliers d'euros à leurs femmes, on ne parle pas de ces gens-là. Vous voulez qu'on laisse ces bandits-là? Pourquoi? Dites-moi les raisons. Pourquoi on doit laisser Mamadi? Dites-moi. Dites-nous les raisons pourquoi nous ne devons pas parler. Dites-nous. S'ils étaient en train de travailler, on comprend. Mamadi ne fait qu'acheter des blindés. Il y a des écoles aujourd'hui. Il y a des écoles. Il n'y a même pas d'enseignants. On parle des examens. Vous avez vu des centres où les élèves même ils ont abandonné l'examen. Il y a des centres. L'école a été bafouée. L'école guinéenne a été bafouée devant tout le monde. Vous êtes là, on parle de ça. Vous voulez qu'on laisse ces bandits-là? Non. Je vous ai dit, nta trono bi, nta trono sini. Voilà. Donc, ils ont sapé la vérité. Ils ont mis les deux commissaires en prison comme pour diffamation. Mais lorsque Ali Touré est sorti ici, c'est-à-dire c'est ce qui me fait mal, quoi. Le président, c'est-à-dire Dr Kassori, en principe, Dr Kassori doit porter plainte contre Ali Touré. On doit le foutre en prison. Ali Touré est sorti ici, se flanquer devant les médias ici pour dire que Dr Kassori a une banque aux États-Unis. Ali Touré, ce vaurien, ce fanfaron qui est à la tête de la CRIEF là, co-procureur de la CRIEF, ce fanfaron là, il est sorti devant tout le monde ici, devant les médias, pour dire que Dr Kassori a une banque aux États-Unis. Dr Kassori a détourné 46 millions. Mais ce même fanfaron encore avec leur procès, Ali Touré. Ce n'est pas Mamiri aujourd'hui qu'on veut coller à Dr Kassori, pourtant qui n'est même pas rattaché à son département. Ses avocats ont prouvé rien. Il n'a pas de banque aux États-Unis ici. 46 millions dont il parlait, c'était le plan de riposte. On n'avait même pas besoin de cet argent. L'argent n'a jamais été donné à la Guinée. C'était des documents. Le plan de riposte de Dr Kassori contre Covid. Mais ce fanfaron, il s'est mis devant tout le monde. Alors, si on met le commissaire de la HAC en prison que pour diffamation, donc, devant la loi, Dr Kassori aussi n'a pas les mêmes droits que Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas lui qui disait ici que la justice allait être la boussole. Donc, les avocats de Dr Kassori doivent porter plainte contre le fanfaron de Ali Touré pour diffamation. Parce qu'il a menti ici devant tout le monde. Que Dr Kassori a une banque aux États-Unis ici. Il a détourné 46 millions. Devant les médias, c'était devant tout le monde. Tous les micros des médias privés étaient là-bas. Pourquoi ce fanfaron de Ali Touré ne sort pas pour dire « j'ai menti »
Wallah, si j'étais à la place des avocats de Dr Kassori, vous aussi, vous alliez porter plainte contre ce fanfaron de Ali Touré pour diffamation. Maintenant, si les commissaires de la HAC vont en prison, parce que oui, ils ont dit la vérité, ça ne les arrange pas. Maintenant, tout le monde en parle dans le pays. Donc, le bandit Mamadi Doumbouya, il donne de l'argent à des gens dans son bureau. Comme c'est lui, on vient, on sacrifie les deux personnes. Si vraiment la justice fonctionne là, dans ce cas, Ali Touré doit aller en prison aussi pour diffamation. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Ça ne veut pas dire qu'il est aujourd'hui à la tête de la CRIEF, mais c'est un menteur, c'est un vrai fanfaron. Un gros menteur. Où il fallait, enfin, fallait Dr Kassori, Banque Nana Yiraï, au début du procès, à où il fallait. Et on dit Ramedi Mouya Gima. Ali Touré, où il fallait Moudangine, n'a Ramedi. Ah, fala, Dr Kassori bara 46 milliards. Logo Kirin, na Kobri Mousso la Guinée Yira. Mais Migi Lama, et Tanga Migi Belebele, Magoro. Et Raoulé Sané Roma. Mais Allah obéit sa réfirme. On va pas trop marasiga, Charles Wright. Wallah, Ali Touré, ira bimanebi, birinya rode. Vous pensez que on a corruption, au Kobri bar, mais yiki anare. Marafala obe. Mais n'a mayan dirgo. C'est les gens qui m'ont pardonné de laisser. Parce que, en afla loro n'a bon, et n'a fait soto. Mais on aura fait nous bira, loro et loro. Secret minimane, on a tant fala obe tande. Secret boamane ara, aura voulu, justice au sourumane. Au finiment, mouniati vrai nana. Des bandits comme ça, vous êtes en train de construire des villas. Au Bangui, ça a fait Foteta, Iré, au Nyenge, Ranima, et Dubaï, nous, Iré, au Oto, Sarama, au Nyenge, ben. Vous voulez, menteurs, des gros menteurs. Parce que Momo aura fait colo. On a été. Au Birin, fait ça de Kenemabe. Au Birin. Allah t'a mou pressement. Allah subhanahu wa ta'ala mou pressement. Si vous dites que vous n'avez pas d'autre plan que de rabaisser les personnalités, c'est Dieu qui a la clé. Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu teste tout le monde. Hein. Que tu sois fidèle, comment. Ah, le prophète paix salut sur lui. Hein? Bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ses enfants, il a perdu combien d'enfants? Combien de difficultés que le prophète a connues dans sa vie? Si vraiment Dieu voulait, là, aucun de ses enfants n'allait pas mourir. Mais Dieu a fait tout ce test-là au prophète. Sinon, lui pouvait dire, ah Seigneur, moi qui suis ton envoyé, mes enfants. Donc, ce qui arrive à toutes ces personnalités-là, à Birim Van Tesnar, tous ces tests, à la Tesnar, où Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas épargné le prophète. Hein? Où Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas épargné son propre prophète. Ce sont nous les serviteurs là qu'il va nous épargner. On va tous passer par le test. Tous les Damaro, les Oye Gilavogi. Monsieur Oye Gilavogi a construit combien de mosquées en Guinée? Combien de mosquées? Oye Gilavogi dont les gens parlent parce que c'est le nom Gilavogi. C'est un musulman. Et en plus, c'est un vrai Guinéen. Parce que lui, allez-y à Kankan, vous parlez de Oye Gilavogi. C'est un forestier, mais un vrai Guinéen. La grande mosquée de Farana, allez-y demander les gens de Farana. Oye Gilavogi. Il pouvait construire des maisons pour sa famille. Il pouvait, voilà, acheter des maisons un peu partout à l'étranger. Mais ce que lui, il a eu. Dans ses affaires, il a construit des mosquées. Un peu partout sur l'étendue du territoire. Demandez les gens. Mais toutes ces personnes sont en train de les humilier. Quelqu'un qui construit des mosquées, qui donne aux Guinéens partout. Il n'est pas de Farana. Il va construire une grande mosquée. Pour les gens de Farana. Et pourtant aujourd'hui, on a 2 fils de Farana à la tête sur les 4. Bala Samoura, Idi Amin. Mais wallah, ils n'ont pas pitié. Malgré qu'ils ont demandé à faire des sacrifices. Les sages de Farana ont dit, hé, vous voulez que nous on prie dans cette mosquée-là. Mais n'oubliez pas que celui qui a construit cette mosquée, c'est lui qui est avec vous là-bas. Oui, mais oui, ça dit, ils n'ont même pas eu pitié. Pourtant, il y a des gens
qui ont occupé des postes clés, qui ont eu de l'argent, qui ont quitté la Guinée, ils n'ont pas eu de problème. Ces gens-là sont sortis tranquillement. Mais c'est les M. Oye Guilavogui qu'il faut humilier. C'est Damaro qu'il faut humilier. C'est Dr Kassori qu'il faut humilier. C'est Dr Diané qu'il faut humilier. Mais leurs amis là, ceux qui les soutiennent là, n'est assez c'est mouné ma sotoba. N'est soma ne minimande. Non, ngaito. Allah mou presse moi. Mara na rappel fala obé chaque fois. Je vous ai parlé de ça. Chaque fois, au même. Oui, Tcherno Balde, c'est ça chez vous toujours. C'est l'argent du peuple. Vous savez, c'est votre folie là. C'est ce qui a fait que la Guinée est restée en retard. C'est votre folie là, de ne pas chercher à voir les bonnes, c'est-à-dire les bonnes choses là. Continuez. Quand on dit quelque chose, vous avez des excuses là. Vous avez des excuses. C'est pourquoi je vous ai dit, les leaders que vous soutenez ont dirigé ce pays-là, ont des biens. Personne ne parle. C'est-à-dire, votre problème, vous ne pensez qu'à vous-même. Je vous ai dit, ne changez pas de mentalité. Continuez vos bêtises. Continuez. On a tout dit sur ces gens-là. Le cas de Damaro, je vais prendre le cas de Damaro. On a dit ici que Damaro a détourné 15 milliards. Les gens ont applaudi ici. Oh, nanani, nanana. On a tout dit sur Damaro. Mais quand le procès a commencé, Damaro, il les a demandé, vous me jugez pour 9 milliards ou pour 15 milliards. Parce que l'argent dont il parlait, 6 milliards est resté dans les caisses. Les journalistes sont allés vérifier à la banque. Effectivement, avant le coup d'État, il y avait 6 milliards. Mais où sont les 6 milliards là? Ça s'est évaporé. La CRIEF ne parle pas des 6 milliards. Mais devant tout le monde, le procès s'est médiatisé. Tout le monde a vu. Les dépenses pour l'électricité, pour l'eau, l'argent qui a été payé à EDG, à la SEG, Société d'eau de Guinée, l'argent qui a été payé à Kim, l'entrepreneur, le salaire des députés, les primes des députés, tout ça là, les reçus sont là-bas. Maintenant, on veut toujours salir le monsieur, le garder, parce qu'ils savent qui est Damaro. Lui, il n'a pas peur de dire ce qu'il a au fond du cœur. Donc, il faut le garder. Il faut faire taire toutes ces voix-là. Sinon, il y a quoi dans le dossier? Rien. Mais pendant que les journalistes dénoncent des marchés gré à gré, des milliards sortis, Charles Wright, son prédécesseur a parlé de ça. Pourquoi on ne parle pas de ça? 15 véhicules. Où est l'argent? Où sont les véhicules? L'argent est sorti. Rénovation de la maison centrale. Combien de milliards? Mais on ne parle pas de tout ça. C'est les anciens là. C'est l'histoire de Air Guinée. Selouda n'était pas le premier ministre. Il n'était pas le président. Rien. Oui. On continue toujours. Le président Alpha Condé, lui n'est pas venu pour dire, ah non, les anciens ministres de Lansana Conté, pour chercher à le faire. Il a cherché pour lui-même. Il a travaillé. Il avait un plan. Mais quand on parle des anciens, c'est vous qui êtes là toujours. Ah oui, il a fait ça. Nanani, nanana. Monsieur Oye Guilavogui l'a dit devant tout le monde. Il est dans les business. C'est frère. Donc ce qu'il a gagné là, il n'a presque rien aujourd'hui. Mais le peu qu'il a gagné, lui il a pensé à quoi? D'abord, c'était un forestier, quelqu'un qui est devenu musulman. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.